Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et les jeux. Ce soir, unboxing. Hop, je vais le mettre à l'endroit. Deep Madness. Donc c'est un jeu d'horreur et de science-fiction pour 1 à 6 joueurs. Conçu par Roger O. Illustration par Chang Yang. Et donc c'est un jeu qui a été conçu par Jellycube, Légion Distribution et Dimension Game. Donc voilà le dos de la boîte. Donc Deep Madness est un jeu d'horreur et de science-fiction qui plonge 1 à 6 joueurs dans les couloirs inquiétants de la station sous-marine de Kadat. Dans le rôle d'investigateur, les joueurs doivent coopérer pour affronter l'inconnu et une terreur croissance afin de percer les mystères de la station et des forces inexplicables qui la hantent. Pourquoi les communications ont cessé? Que cherchaient les mineurs au fond de l'océan? Pourquoi la corporation propriétaire de la station s'installe-t-elle autant à ce qu'il s'est passé ici? Les réponses attendent les investigateurs au fond de l'océan, mais leur découverte risque de les plonger dans la folie, et peut-être au-delà. Donc, ça c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc, c'est un jeu de 14 ans et plus, pour des parties de 90 minutes à 120 minutes. Donc, c'est pour 1 à 6 joueurs. Et vous avez les illustrateurs et tout ce qui s'ensuit. Voilà, j'ai mis un petit fond de musique pour qu'on essaie d'éviter d'entendre mon lave-vaisselle. Et donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dans Deep Madness. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors déjà, il y a un livre de règles. Dans ce livre de règles, il y a Bienvenue à Kadat. Donc il y a une petite histoire que je vous lirai quand je ferai le scénario. Donc la présentation du jeu. Et donc le matériel. Donc il y a 30 tuiles, 5 grandes et 25 petites, 6 cartes de référence, 15 cartes de monstres, 6 cartes d'investigateur. Il y a des cartes scénario, des cartes fouilles, des cartes démence, des cartes conscience. Il y a aussi des cartes salles, de génération de monstres. Et il y a des cartes d'investigateur, donc 2 sans texte. Ensuite, nous avons des pions. Nous avons donc des pions verrouillés. Et donc, c'est des portes. Et il y a des socles en plastique. Nous avons ensuite 6 jauges de noyade et 7 fixations en plastique. 8 jetons murs, 8 jetons porte. Nous avons 20 pièces de la piste de corruption et 18 jetons de corruption. Nous avons des jetons de ralentissement et affaiblissement. Nous avons des jetons de soutien, des jetons d'objectif, 6 sortes, 3 de chaque. Donc des jetons d'identité, des jetons du docteur Wesh, des jetons de Roman Asimov, des jetons d'activation. Ensuite, nous avons des jetons de corruption, des jetons de salle inondée, des jetons pathophobie. Nous avons des jetons serrure cassée, jetons de succès, des jetons de blessure, des jetons de génération de monstres et effets de corruption. Ensuite, nous avons des jetons de santé mentale et démence, des jetons d'énergie, et nous avons 9 dés de 6 faces et 1 dé à 12 faces. Ensuite, on va retrouver des figurines, ce qui est tout à fait normal. Donc nous avons 6 figurines d'investigateurs et 6 socles de couleurs. Donc nous avons des socles bleus, vert, rose, bleu ciel, orange et jaune. Et donc les investigateurs s'appellent Samuel Smith, Roman Asimov,
Randy Carter, Jared Drake, Felicia Armitage et Arthur Welland. Ensuite, nous avons des figurines, 60 figurines de monstres et 45 socles noirs. Les socles comme ceci. Donc les figurines, nous avons des substances, des démences intérieures et des batophobies. Nous avons aussi donc 3 putrides, 3 difformes, 5 coquilles vides, 5 délires, 5 ambiopes, 12 mangeurs d'âmes, nous avons 8 agonies, 8 hystéries et 8 affamés. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre de règles? Ben, c'est simple. Donc, une mise en place. Donc, le choix du chapitre à jouer. Le choix des investigateurs. Le choix des monstres. Donc ça, c'est comment on effectue un tour aussi. Donc la préparation des cartes de génération de la réserve des monstres. La préparation des cartes et des jetons. Ensuite, on a une petite mise en place. On présente une mise en place. Donc après, on nous dit comment jouer. Des phases de corruption. On nous explique sur les portes aussi. Exemple de corruption de tuiles. Ensuite, les description d'une tuile. Les phases de génération de monstres. Donc après, nous avons des exemples. Nous avons les hystéries. Donc les phases d'activation. Comment on active notre tour et celle des monstres. C'est pas très compliqué, hein. Vous voyez, un héros joue, après c'est un monstre, un héros, monstre, héros, monstre, héros. Voilà, on fait comme ça. Et après, celui qui est ici pour le deuxième tour, et ben, il va se retrouver à la fin. Donc ce sera lui qui commencera et après on refera ainsi de suite. Tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, les phases de maintenance. Vous voyez, on nous explique bien. Il était premier personnage, il va se retrouver dernier personnage. L'activation des investigateurs en détail. Les déplacements. Les détails d'une carte d'investigateur. Les fouilles, ce qu'on peut fouiller. Des exemples de déplacement. Les détails de fouille, donc vous avez beaucoup d'exemples, c'est ça qui est bien fait. Les attaques, exemple aussi. Les calculs de dégâts. Les exemples de dégâts. La réparation des dégâts et assignation des blessures. Des exemples encore. Donc les luttes contre la démence. Les verrouillages, déverrouillages et réinitialisation de la porte, l'échange, le repos, les actions spéciales, terminer son tour, agir une zone inondée, vérification de la jauge de noyade, et donc l'activation des monstres en détail, leur attaque, les déplacements, l'action spéciale, la capacité à la corruption. Tout est expliqué, il y a juste à lire. Donc, on a des exemples, encore une fois. Ensuite, ici, on a remporté la partie. Les règles additionnelles. Les santé mentale et les démences, cartes et cartes de conscience. Dépenser de la santé mentale, les jetons de démence. Voilà, tout est expliqué. Donc, on nous explique ce que c'est une carte de démence. Une carte de conscience, les effets d'état, le ralentissement, l'affaiblissement, la paralysie,
la possession, les résultats de lancer de dés. Voilà. Pour souvent avoir des réussites, il faut donc obtenir un 6 et un 5 parce qu'ils ont ce petit symbole là sur le dé. Et c'est souvent des réussites. Ensuite, les concepts importants. Les valeurs réduites. Jouer avec 4 ou 5 investigateurs. Les variantes équipe mieux préparées. Les variantes monstres épiques. Les effets de corruption. Les crédits. Et on passe donc au scénario. Recueil de scénario. Donc le chapitre 1. Voilà, vous avez un petit background à lire. Et la mise en place du plateau. Avec tout ce qu'il faut faire. Les cartes de salle de corruption. La piste de corruption. Et donc, je vous ferai donc une partie sur ma chaîne donc de Death Madness. Et donc, il y a 8 chapitres. Donc, on essaiera de faire les chapitres ensemble. Et enfin, à la fin, on vous explique si vous gagnez, vous avez fini les chapitres, qu'est-ce qui se passera lors de votre victoire. Donc voilà, ce livre, donc il fait livre donc de règles et scénario. Ensuite, on a une boîte avec les figurines. Je vous montrerai ça après. Donc on a une planche de tuiles, une deuxième et une très grosse plâtrée de tuiles. Donc, je vais l'ouvrir. Alors attendez, j'ai été chercher une arme pour pouvoir ouvrir ça. Voilà, c'est plus simple. Je vais essayer de trouver quelque chose qui vraiment donne du son, parce que là ça, c'est pas que ça donne du son, mais ça donne un bruit et ça m'intéresse pas du tout. C'est pas ça que je recherchais comme effet. Pas du tout ça. Alors, on va bien trouver. On va bien trouver. Allez. En ce moment, chez Jiffy. Ah, excusez-moi, il y a une pub. Voilà. Comme s'il y avait du combat. On était en direct. C'est un jeu de combat de toute façon. Donc il va falloir combattre des monstres. Donc, les tuiles. On y va avec les tuiles. Alors. Donc, vous avez une face normale. Et une phase corrompue. Phase rouge. Phase normale. Je trouve plutôt joli les tuiles. Plutôt bien faites. Avec ça là. Je vous montre pas derrière, c'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose sauf qu'elle est rouge. Je vais vous montrer juste la tuile de devant. Comme vous voyez. Comme si on était dans l'ambiance qu'il y avait le combat entre les monstres et nous.
petits sons derrière. Sauf que là, ils joueront pas avec des pistes, avec des épées. Hein. C'est avec des équipements d'armes. Voilà. Encore 3. Voilà, ça c'est les 30 tuiles qui seront présentées comme ceci. Ça fait un bon petit tas. Ensuite, on a des planches carrées. Toujours le même principe, hein. On voit la tuile de devant. Derrière, c'est la même chose. Je vous rapproche un peu plus si vous voulez. Voilà. Ensuite, on va aller voir les grandes tuiles. Je l'ouvre, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Je l'ai ouvert. Hop. Donc nous avons des points de santé. Je pense qu'on est inondé. Après je connais pas encore tous les pions, hein. Ça ce sont des pions portes. Je pense que ça c'est des objectifs qu'on doit aller chercher. Ça c'est pour savoir si il nous reste de l'oxygène. Et la dernière, c'est la tuile qui fait comme un pulse, donc la tuile de... Vous voyez, et ça aussi ça s'enlève, on peut les changer.
Pour l'instant, sur ce que je vois, j'aime beaucoup. Bon, les KPDP, ça m'a bien monté. C'est bien gentil les KPDP, mais c'est pas non plus merveilleux. Voilà, ça c'est mieux. Ensuite, nous avons donc les pions noirs. C'est des sortes de socles qu'on met sur les monstres. Je vais pas vous en faire montrer un. Voilà, donc on met un pion ici. Je pense que ici c'est pour mettre ses points de santé. Et on peut mettre le monstre sur le socle. Donc on en a un bon petit tas. Ensuite on a donc il va pas venir lui. Des petits fermoirs pour faire la roue pour savoir donc notre oxygène. Ça c'est pour mettre les portes dessus, donc des socles et les socles de couleur pour mettre donc nos héros. Ensuite nous avons les dés. Donc nous avons un dé, je vais vous les montrer. Je vais en sortir deux. Hein. Donc des faces normales, 1, 2, 3, 4, 5, et donc le 5, on doit faire, vous voyez, ce symbole à chaque fois, c'est des réussites, avec le 6, et on a le D12, je pense que ça c'est au niveau peut-être des dégâts qu'on prend ou quoi. C'est plus des symboles, je sais pas ce que ça représente pour l'instant, je vais lire le livre de règles, pour savoir ce que ça représente ces symboles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Des cartes, encore des cartes, encore des cartes, et toujours des cartes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au début, ça rentre très bien. Et après, quand on essaie de ranger, tout à coup, ça rentre plus. C'est bizarre. Hein. On va regarder les grandes cartes. Hop. Donc, on a déroulement d'un tour, donc des aides de jeu, des actions investigateurs, attaque avec un investigateur, et donc les effets de corruption, donc les effets donc des jetons. Qu'est-ce que ça fait ces pions quand on tombe dessus? Donc là vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 par investigateur, donc 1 par héros. Donc quand on joue en solo, on peut en prendre qu'une. Et ensuite nous avons donc nos héros. Donc Arthur Wayland, 8 points de vie, 4 en santé mentale. Ses capacités spéciales. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Et son petit background que je vous lirai quand je ferai l'émission. Donc on a Arthur Wayland, Felicia Armitage, Jared Drake, Randy Carter, Roman Asimov, Samuel Smith. Et là, donc nous avons les monstres, donc nous avons les voraces. Donc ça, c'est ce qu'il va faire.
lors d'une activation, il va se déplacer, déplacer et attaquer. Voilà. Nagoni. Un Hystérie. Coquille vide. Un Délire. Ambiope. Putride. Difforme. Bathophobie. Démence intérieure. Substance. Bathophobie encore. Démence intérieure encore. Et encore une substance. Et un mangeur d'âme. Voilà. Ça, ce sont les grandes cartes. Ensuite, nous avons un tas de petites cartes. Voilà aussi ce que c'est. Donc, ok, je vois à peu près ce que c'est. Donc, comme ils nous ont dit, on a 2 cartes vierges. Ok, 2 cartes vierges. Et après, donc ça, c'est donc pour placer un peu comme à la Massen Mystique. On place donc ces cartes pour l'ordre de tour, de passage. Qu'est-ce qui passe le premier? Donc il y en a un pour chaque héros. C'est un peu le même système que Massen Mystique, sauf que la différence c'est que Massen Mystique, on tire au sort. Là, on place les héros qu'on veut. Ensuite, nous avons donc l'ordre, les mêmes cartes que les héros, mais ça c'est les monstres. Donc avec le nombre ici, c'est le nombre de monstres qu'on devra tirer et mettre sur le plateau. À chaque fois, il y a le nombre d'espèces qu'on doit mettre sur le plateau. On continue. Donc il y a toujours les monstres. Donc vous avez un tas de cartes comme ça, ce sont des petites cartes et monstres. Et ensuite nous avons donc les tuiles corrompues qu'on devra mettre sur le plateau. Et on saura quelle tuile est corrompue. Donc il y a tous les numéros de toutes les tuiles qu'on a dans le jeu. Et quand les tours se fassent, c'est caché. On continue avec les cartes. Ça c'était les petites cartes. On a un autre tas de cartes comme ça. Alors, on va les séparer. Ça, c'est les mêmes. C'est donc des cartes objets. Vous avez des armements. Ce sont des cartes objets, donc à mon avis, ce sont des cartes fouilles, je pense. Ou des équipements aux héros, je sais pas. Il faudra que je regarde comment on peut fouiller. Est-ce que ça appartient pour l'instant aux héros? Je sais pas encore. Je suis comme vous, je découvre le jeu. On verra.
Excusez-moi pour ces petites coupures. Hein. Chaque fois, vous voyez les coupures. Excusez-moi. Donc, quand on fera des parties, j'essaierai de savoir si ce sont des cartes fouilles ou des cartes objets ou héros. Et comme il y a un bon tas, je pense que c'est des cartes fouilles. Je pense pas que je me suis trompé. Ensuite, on a les cartes avec le dos comme ceci. Et c'est que de la lecture. Donc, rien de trop intéressant pour l'instant. Je verrai plus tard à quoi elles me serviront, ces cartes-là aussi. Ensuite, on a encore un dernier tas de cartes. Donc, pareil, hein, c'est des cartes avec des mots. Pour l'instant, je sais pas ce que c'est. Les cartes bleues, ça me fait penser un peu à la santé mentale. Et là, on a des cartes de chapitre. Donc, on verra ce que ça va donner tout ça. On verra bien, on va essayer de lire les règles. Et quand j'aurai lu les règles, de vous faire une partie sur ma chaîne, donc de Deep Madness. On verra bien à quoi représentent toutes ces cartes. Alors, on remet ça ici. Ça aussi. Voilà. Et maintenant, on va passer aux figurines. Sauf que j'aurais pas dû remettre ça parce qu'il y a une boîte qu'il fallait que je vous fasse voir. Des figurines. Elle est là. Donc, ça, on en a 3 comme ça. On finit par les figurines, le plus joli du jeu. Donc ça, on en a 3 comme ça. Ça, on en a qu'une. Ça aussi, on en a qu'une. Je dirais une sorte de serpent avec des ailes. Ensuite, on a celle-là. Avec plein de tentacules. Plein de yeux, on dirait. Il y a des yeux. Ça, c'est la première boîte de figurines. C'est des grosses figurines. Là, je vais pouvoir le remettre. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer à l'autre boîte. Et on aura fini avec le jeu. Donc, l'unboxing de Deep Madness. Donc ça, on a 12 petites araignées comme ça. On a une douzaine. On dirait des petites araignées. Avec plein d'œufs là. Vous voyez ça bouge là. Voilà. Là vous voyez bien. Ça on a 8 figurines comme ça. Ça, on en a 5 figurines comme ça. Je crois savoir pourquoi on a des doubles en cartes en fait. Parce qu'on a des très grosses
figurines et des petites figurines. Je pense qu'il y a un moment dans le jeu, on va rencontrer le double de nos adversaires. Vous allez voir, vous allez la reconnaître tout à l'heure. Ce que je vous ai montré en très gros, vous allez les voir en petit. Ça, on en a 2, 4, 5. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, ça vous l'avez vu en une grosse figurine. Là, vous la voyez en petite. Et celle-là, on en a 8. Ensuite, on a celle-là. Celle-là aussi, on en a 8. Celle-là, on en a 5. Ah, elle est à point. Voilà, on en a 5 comme ça. Et on en a 3 comme ça. Ensuite, on va passer au héros. Donc voilà. Hop. Le petit tas de figurines que je vous ai montré. Avec donc le livre de règles et de scénarios Deep Madness. Donc voilà, je vous ai présenté donc une unboxing donc de Deep Madness. Et donc c'est un futur jeu que vous verrez sur ma chaîne. Donc je ferai les parties bientôt dès que j'aurai lu le livre de règles, que j'aurai un peu assimilé le fonctionnement du jeu. Je ferai donc une partie de Deep Madness sur ma chaîne. Et donc si ça vous a plu et que vous voulez voir des parties sur ma chaîne, laissez-moi des commentaires. N'oubliez pas, mettez un pouce si vous avez aimé ce unboxing. Abonnez-vous à ma chaîne, à Max, continuez à vous abonner. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée sur la chaîne Dark Knight et les jeux. Donc pour de nouvelles parties de jeux et bien sûr de Deep Madness. Allez, bonne soirée à tous.